Pour Le Figaro, Clément, comment ça se passe concrètement ? Alors, vous avez effectivement une équipe dédiée, je suppose. Oui, on a une équipe dédiée. Et je me permets, vous avez une particularité, c'est que vous, ça va jusqu'à un éventuel impact sur le print, du web vers le print. Donc en fait, votre organisation, est-ce qu'elle est focalisée uniquement sur les médias numériques ? Est-ce qu'il y a un vrai cloisonnement entre le web et le print ? Comment ça se passe ? Non, il n'y a évidemment pas un cloisonnement. Il y a une rédaction dédiée au web, comme il y a un certain nombre de rédactions dédiées au print, mais ils sont dans les mêmes locaux. Je dis souvent, ils partagent la même machine à café. C'est important, donc ils se voient tous les jours, ils travaillent ensemble. Les interactions fonctionnent dans les deux sens. C'est pas que du print vers le web. Par exemple, dans ce studio même, tous les jours, il y a une émission, le Talk, avec un invité politique. Donc la vidéo, on va le retrouver sur le site internet, mais on retrouve aussi l'interview en version papier le lendemain dans le journal. Si on revient sur les médias sociaux, pour reprendre ce qui s'est dit, ceux qui pensent que c'est gratuit se trompent. Certains sont très malins, arrivent à le faire à un coût relativement bas. Non, mais c'est vrai, il faut une bonne idée. Avant tout, il faut une bonne idée, après ça buzz. Mais c'est absolument pas gratuit. Si on reprend par exemple l'exemple de Twitter, un certain nombre de sites médias, par exemple, vont décider de republier de manière automatique leur flux RSS. Faire ça, c'est bien, ça permet d'exister, mais c'est vraiment très limité parce que Twitter ne sert pas à ça. Si je veux suivre un flux RSS, je m'abonne à un flux RSS. Je ne m'abonne pas à un compte Twitter. Twitter, ça sert à faire du buzz de manière très rapide. C'est peut-être le moyen le plus rapide aujourd'hui. J'ai une information insolite, une exclue, pour la diffuser au plus grand nombre. Donc il faut partir sur ce média dans cet état d'esprit. Donc aujourd'hui, ce que le Figaro.fr va publier sur Twitter, ce ne sont pas toutes les informations du Figaro.fr, ça en ferait trop, c'est des informations sélectionnées qui s'adaptent bien à ce média. Une information exclusive Le Figaro et qui va bien buzzer a priori. Donc pour faire ça, il faut des gens dédiés. Donc chez nous, le fameux mot community manager, d'ailleurs j'ai vu qu'il était rentré dans le petit livre rouge de marketing interactif, j'ai fait aujourd'hui s'il est là-dedans à côté de traffic manager, c'est que c'est un métier courant sur le web. On a une équipe dédiée de 5-6 personnes, ce sont tous des journalistes, c'est important. On a un site média, un site de journalistes, donc ce sont des journalistes, mais qui savent très bien parler à la communauté. Sur Twitter ou sur Facebook, on peut faire quelque chose qu'on ne fait pas sur un flux RSS, c'est répondre. Je reçois une information, j'ai envie d'y répondre. S'il n'y a personne du Figaro derrière pour répondre à cette question, on ne fait pas notre travail. Donc c'est pour ça qu'il faut des journalistes derrière et pas des robots ou autres. C'est un métier à part entière. D'accord.